Je peux me tromper, mais c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué et les aînés m'ont souvent expliqué ça. Il y a certaines personnes à qui on demande de faire du commerce dans la saleté pour que ça évolue, pour que ça marche. Les personnes sont tout le temps sales. Vous allez voir les immeubles que ces gens ont. Il y a des gens qui font le commerce dans la saleté parce que c'est mixé, c'est ce qu'on leur a demandé de faire. Maintenant, ces personnes ont soit une poudre qu'on met dans la nourriture, soit une incantation qu'elles doivent réciter chaque matin pour que les gens ne se rendent pas compte de cela. Nous, on a vécu un scandale pareil dans mon ancien quartier. Il y a une dame, je la rencontrais parfois en ville très propre. Je partais même l'embrasser, c'était une maman du quartier. Mais chaque fois qu'il fallait vendre le beignet haricot, elle était toujours très sale. Quand ça a explosé entre elles, les vendeuses là-bas, il y a une qui a sorti ça. Il faut dire la sorcellerie que tu fais avec la saleté ici là pour vendre. C'est réel. Il y a des personnes que, comme tu les vois sales physiquement là, elles sont également sales mystiquement comme ça. C'est vrai que ça a des niveaux et des niveaux parce qu'il y a des grands criminels là très beaux qui sont en costume et tout et tout. On ne parle pas de ça. Je suis dans un contexte. Il y a des gens à qui on demande de faire le commerce dans la saleté pour évoluer. Je vous assure que c'est réel. Vous ne comprenez pas. La personne est toujours sale. Si la personne est propre, ça veut dire qu'elle ne vend pas. Elle n'est pas dans son comptoir, elle n'est pas dans sa boutique. C'est pour ça que je demande aux commerçants de nettoyer leur boutique. Parce que dans ta boutique, dans ton lieu de commerce, quand tu commences à voir comme les cacas du chat, les cacas de la poule, les cacas des souris un peu de partout, les cacas de ceci, les pourritures de ceci, les pourritures de cela, je t'assure que c'est la pourriture qui va faire ce que les gens deviennent plus vers toi. Quand quelque chose est pourri, ça laisse une odeur désagréable qui crée un rejet. Quand tu passes devant une poubelle et que tu dis waouh, non, tu marches vite parce que tu ne veux pas que l'odeur là reste dans tes narines. C'est exactement le reflet que ta boutique aura. Comprenez ça. Je vous assure que je suivais souvent les mamans parler de ça. Même les mamans qui vendent souvent les misunga là. Les mamans qui vendent les beignets haricots. Les mamans qui vendent les vivres là. Parfois ils sont très sales. Tu penses que non, elles ne savent pas se laver. Pourtant c'est la condition du commerce. Pour que le commerce prospère. Je ne sais même pas si j'ai déjà raconté l'histoire là. Quand je faisais, c'était quelle classe là? Ou c'est quatrième. Mes grands frères avaient un répétiteur. Ils me répétaient aussi, mais c'est déjà qu'on ne payait pas parce que bon, je n'avais pas trop de problèmes. Le monsieur là, notre répétiteur a perdu son enfant chez une femme qui vendait les coquilles. On avait donné les coquilles empoisonnées à l'enfant là. La femme là est actuellement en Koningui. Quand la femme là a raconté les ravages qu'elle a fait dans les quartiers, on avait empoisonné le fils de mon répétiteur avec les coquilles. Un beau bébé brun avec qui venait souvent à la maison. Comme j'aime les enfants là, le jour que je n'ai pas répétition, quand il vient avec l'enfant, je m'en occupe. C'est-à-dire que j'étais petite, mais j'avais déjà familiarisé avec l'enfant. Ce qui fait que son décès m'a tellement touchée. Son décès m'a tellement touchée. Quand le monsieur l'a raconté ça, comment il était abattu. Un beau bébé. On a arrêté la femme là. Elle est en Koningui. Commerce des coquilles. Va voir les écoles que ses enfants fréquentent. Va voir la maison qu'elle a posée avec les coquilles. Faites attention.